Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 15 janvier 2024, il est 14 heures, je sais pas combien, 33, 32, je sais pas. Je viens de finir une vidéo, pardon. J'étais en train de faire une vidéo juste avant, enfin je commençais l'introduction, j'avais pas tiré de carte encore, et je me suis aperçue que j'allais trop loin dans mon blablatage et surtout j'allais trop loin au niveau de mes émotions et c'est pas le but de cette chaîne de tomber dans les drama, je sais pas quoi. Bon, bref, allez, on oublie. Voilà, donc je vous disais dans l'autre vidéo quand même des choses assez sympathiques. D'abord, il est de bonne heure. Aujourd'hui, exceptionnellement, je la fais de bonne heure parce qu'après, je refile chez le médecin pour ma fille parce que son petit souci d'otite, ça ne s'arrange pas. Donc, je ne l'ai pas remise à l'école aujourd'hui. On va chez le médecin après. Donc, du coup, je fais la vidéo maintenant. Bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent, bien sûr, merci infiniment. N'hésitez pas de mettre vos impressions sous les vidéos, de me poser des questions si vous en avez, etc. etc. Et puis quoi, savoir ce que vous avez fait ce week-end, les amis. Hein, est-ce que vous avez... bon, pour ceux qui ont un petit peu... le grand écran, la télé à la maison, est-ce qu'ils ont parlé un petit peu de ces agriculteurs ou pas? Donc j'aimerais bien savoir, parce que moi j'ai pas la télé. Je regarde sur les réseaux sociaux, mais évidemment sur les réseaux sociaux, enfin sur certains réseaux sociaux, évidemment ils en parlent, mais moi ce que j'aimerais savoir c'est s'ils en parlent à la télé. Donc de tout ce qui est grève, etc. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Oui, que le premier sinistre, là, il a embauché son mec, à un poste quand même assez important, et puis il sait pas parler français. Enfin, grammaticalement. Alors moi des fois j'oublie, mais en fait ça va, je m'en sors pas trop mal. Voilà, donc je suis encore... voilà, ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse. Il y en a qui font des études toute leur vie pour avoir un boulot qu'ils espèrent aimer et qui au final se rendent compte que c'était pas ce qui leur attend. Et puis il y en a comme ça, voilà, ils sont là au bon moment, au bon endroit. Il y en a qui sont là au mauvais moment, au mauvais endroit. Eux, visiblement, ils sont toujours au bon endroit, hein, ceux-là. Hein. Dès qu'on parle de sous-sous, là ça va. Donc je voulais faire tout à l'heure une vidéo sur un petit peu la précarité en France et je suis tombée un petit peu dans l'émotivité et je commençais à avoir la voix qui tremblotait, donc voilà, j'ai arrêté avant que ça se termine en paquet de mouchoirs, Kleenex et larmes. Donc je reprends depuis le début, je n'avais pas tiré les cartes, je le rappelle, j'étais en train de m'ancrer et de vous blablater, de vous raconter ma vie. Du coup, on va aller voir du côté de cette précarité, où est-ce que ça en est en France. Alors en France, en Europe, dans le monde, on pourrait faire tellement de... Parce que c'est tellement partout en fait, on est en 2024, on est au 21e siècle, il y a encore des gens qui meurent de faim, il y a encore des gens qui dorment dans la rue, il y a encore des gens qui se lèvent le matin de très bonne heure à 4 heures pour aller embaucher et faire du travail pénible. Je pense à celles qui font du nettoyage, je pense à ceux qui nettoient les rues, je pense aux soignants aussi, à certains soignants qui sont obligés de se lever très tôt pour pouvoir aller embaucher, prennent des transports en commun, voilà, sont obligés d'avoir une vie hyper organisée pour les enfants, pour ci, pour mi, tout ça c'est voulu, on le sait, hein, il faut qu'on soit comme ça, hein, parce que voilà, comme ça, si on fait les choses comme ça, on pense à rien d'autre. Donc voilà, je vais faire un petit tirage sur la précarité en France, savoir où c'est que ça va, jusqu'où ça va aller. Et puis je sais pas, j'avais envie de faire un petit tirage. Bah, si je fais un tirage sur la précarité, je vais faire un tirage sur les richesses, non? Hein, bon, on va voir où c'est que ça en est. Bah, ils n'ont pas de souci à se faire, quoique. Attention. Hein. Allez, sur les richesses, sur la précarité, j'avais le Béline en main, ben, je vais le garder. Je n'avais pas forcément réfléchi à quel oracle j'allais donner cette question. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi ce week-end, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Bah, ma fille, elle était pas bien, il a fait froid. On a joué un petit peu les ours, chacun de notre côté. Sur le canapé, un dans le fauteuil, un dans le lit. Vous voyez, bon. Voilà, puis on regarde nos chats, puis on se dit, infortune. Je parle de la précarité. Merci Béline d'avoir été... Oups. Voilà, c'est bon, on est ancré, les amis, on peut commencer. On parle bien de ça, Béline, de la précarité. Alors, en France, hein, où est-ce que ça en est de toutes ces personnes qui dorment dehors, toutes ces personnes qui sont en attente de logement, hein, qui dorment ou dehors ou dans leur voiture.
Et puis toutes ces personnes aussi hein, qui voilà, qui ont des appartements, on me dit 5, ok, qui ont des appartements, qui ont un travail mais qui n'arrivent pas à s'en sortir, toutes ceux et toutes celles qui ne peuvent plus travailler en rapport avec certainement des maladies professionnelles, hein, parce que ça existe aussi, ou une maladie tout court et qui ne peuvent plus se rendre à leur travail et qui vivent dans la précarité. Hein. On va aller voir un petit peu ça. Il y a une nouvelle qui arrive qui les concerne ici. Trafic. Mes amis, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ça parce que sinon vous n'allez pas voir les cartes. Ouais, on y voit à peine mieux, mais on y voit un peu. Trafic, évidemment. Fatalité, évidemment. Qu'est-ce qu'elle coupe, la fatalité? Elle coupe des départs. Ouh là 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 là. Eh bien, il est avec nous, Béline. Alors, là, moi, ce qui m'interroge, c'est la carte de la nouvelle qui est ici. Ici, c'est la fatalité, elle est en plein centre, c'est la carte la plus importante. Ici, qui vient ici, puis qui vient couper un petit peu toutes les personnes qui veulent avoir un nouveau départ ou qui veulent complètement partir d'ici, de ce pays. Okay, donc, il y a quelque chose ici qui les oblige à rester sur le territoire. Pourquoi? On va le voir après. Cette nouvelle par rapport au cette nouvelle qui est juste avant la carte ici des trafics, qui m'interroge aussi parce que est-ce que ça veut dire qu'on va avoir ici des nouvelles qui concernent du trafic de dossiers qui empêcherait les gens d'accéder à des logements, donc ça serait une révélation, hein, ou est-ce que c'est encore une nouvelle pour traficoter quelque chose? On va aller voir ça aussi après. Ici on parle évidemment de vol et de perte. Bien entendu, on y est. Allez, alors est-ce que cette nouvelle, trahison, évidemment, est-ce que cette nouvelle concerne une révélation? Est-ce que c'est sur des trafics ou est-ce que c'est encore un nouveau trafic qui va se mettre en place? Alors pour tous ceux et toutes celles qui sont à Pôle emploi, comme moi, hein, puisque là ma saison, moi, elle est finie, je suis de retour à Pôle emploi, ça s'appelle France Travail maintenant, hein, un truc comme ça. J'ai rigolé. Alors cette nouvelle, est-ce que ça concerne une révélation sur des trafics ou est-ce que c'est un nouveau trafic? Ok. On va aller voir là. Fatalité, départ, nouveau départ au départ du pays ici. Ok. Et ouais, allez, je vais faire ça. Ouais, c'est encore des nouveaux trafics. Alors il va y avoir quelques révélations de fait. Ça c'est sûr parce qu'ici on a la carte ici des oiseaux, du blablatage, hein, des pourparlers, des compromis, etc., etc. Donc il va y avoir des propositions de fait, ok? Et il va y avoir des révélations de fait. Mais attention, ça va être encore un truc pour cacher autre chose, hein. Ça c'est sûr. Au niveau des départs, on a ici l'infortune. Là on parle vraiment de gens qui sont dans l'infortune et qui sont en train de chercher un endroit où, malgré leur infortune, ils peuvent aller vivre un peu mieux, on va dire. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui coupe, hein, qui va couper. Il va y avoir quelque chose ici qui va faire que ça, qui vont peut-être pas avoir accès à ces déplacements-là. Hein. Ils vont peut-être, j'entends administratif. Bon, peut-être des obstacles au niveau administratif, ils n'auront pas les bons papiers, tel papier, etc. J'ai même l'impression que d'autres pays sont en bis-bis avec ça, en disant, bon, bah, surtout si tu vois passer trop de Français sur ton territoire, voilà, tu mets en place ça pour pas qu'ils viennent, en fait. Vous voyez? On est un petit peu dans l'immigration, mais enfin, vous avez vu de notre côté, en fait. Ouais, j'ai encore ici la trahison. Okay. Donc en fait, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que c'est voulu, c'est que il faut, pour eux en tout cas, en fait, pour qu'il y ait des ultra riches, il faut qu'il y ait des ultra pauvres. Voilà, c'est tout bête. Il faut qu'il y en ait, pour qu'il y en ait un tout en haut, il faut qu'il y en ait tout en bas. Sinon, ben, si tout le monde est sur le même truc, sur la même ligne, évidemment, le boss du boss du boss, voilà, il sera ni plus ni moins que comme les autres en fait. Donc en fait, ils maintiennent en fait cet équilibre-là pour que les ultra riches puissent continuer à être ultra riches. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc ça, c'est la précarité en ce moment. Pour l'instant, il y a cette notion où il va y avoir quelque chose de mis en place, d'accord, peut-être une petite révélation. J'entends plutôt, ah oui, on n'a pas bien fait ça.
excusez-nous, on a mal géré ce problème-là, enfin ce dossier-là, ou voilà, dossier logement par exemple. Allez, on va y revenir, mais attention, hein, ça va être encore quelque chose d'un peu bancal, hein, cette histoire-là. En tout cas, bon, si ça peut permettre à des gens d'avoir accès à des logements, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Mais c'est surtout qu'ils vont essayer de chercher à faire en sorte que l'écart entre les très riches et les pauvres reste tel quel en fait, hein. Mais il va y avoir cette notion d'illusion encore un petit peu qui vont faire croire que ouais, on est en train de s'arranger, vous inquiétez pas, voilà, vous allez être moins pauvre, mais méfiez-vous quand même, hein, méfiez-vous, hein. Ok. Allez, les très riches, ils en sont où les très riches? Est-ce qu'ils vont finir par être continuer à être très riches ou pas? Allez, là on est sur les très riches, Béline. Ceux qui ont de l'argent tellement qu'ils en ont, je suis sûre qu'ils ne savent même pas le montant de leur fortune. Ah oui, plaisir, on est là. Merci Béline, j'adore, hein, Béline, en ce moment, tu es vraiment... Donc c'est bien eux qu'on parle, tous ceux qui ont accès au plaisir, à tout ce qu'ils veulent, en fait, sans se... Il y a une nouvelle aussi, tiens. Sans se soucier de quoi que ce soit. Alors, qu'en est-il pour eux? Les ultra riches, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, non? Qu'est-ce qui se passe pour eux, les ultra riches? On me dit, ben, j'ai fait 5, alors je vais refaire 5. Hein. Bah oui, la table, le savoir, tout accès, les honneurs, évidemment. Bah, les foyers, c'est un petit peu... Oh bah oui, bah voilà. Hallucinant ce tirage, hein. On est vraiment pile poil dans le truc. Hein. On est vraiment pile poil dans le truc. Donc les très riches en ce moment, pour eux, bah, ça continue bien. Hein. Ils ont évidemment accès à la table, hein, à manger à leur faim, à faire des rassemblements comme ils veulent, etc. etc. Cette notion de sortie aussi, de rencontre. Ils ont accès ici au savoir, hein, aux écoles, etc. etc. Eh ben, ils ont tous les honneurs, hein, bah oui, tant qu'on y est. Hein. Il y a aussi tout leur patrimoine aussi qui est là, qui est bien sauvegardé, etc. Et puis bah, tout leur plaisir. Ok. J'ai pas envie de retirer quelque chose par-dessus ça, parce que ça parle d'eux-mêmes. Maintenant, on va aller voir. On va faire... Alors, est-ce que la précarité en France va s'arrêter? Alors, précarité, je sais pas si... Je crois que la précarité, c'est encore au-dessus des pauvres. Hein. Tellement que c'est... Ouais, j'ai le bateau. Il va y avoir des... Là, on parle aussi un petit peu de départ, mais on parle de transactions. Hein. Il y a un changement aussi. On parle de la précarité. Est-ce que ça va changer pour eux? Est-ce que les personnes qui sont vraiment en grande détresse au niveau financier, hein, de logement, enfin tout ce qui s'ensuit, hein, est-ce que ça va... Qu'est-ce qui va changer pour eux? Je vais faire comme ça. Est-ce que ça va changer pour eux? Faire 3. Ah ouais. Ouais, il y a quelque chose. On parlait de logement. Hein. On parlait de logement. Il y a quelque chose qui va arriver. Peut-être que c'est en rapport avec la nouvelle. Alors peut-être que cette nouvelle, elle n'est pas si négative que ça. Faire attention quand même. Mais il y a quelque chose qui va... Ah, j'entends pour ceux qui ont déjà. C'est-à-dire pour ceux qui sont dans la précarité, mais qui ont déjà un logement. Ah, j'entends des choses, c'est pas très clair, mais il y a quelque chose qui va être protégé. C'est comme si c'était une loi du droit au logement qui va être protégée, qu'il va y avoir quelque chose là-dessus. J'ai encore la carte de l'eau. Il y a ouais, ce déséquilibre-là. Il y a ce déséquilibre entre ceux qui travaillent et qui dorment dehors et ceux qui travaillent pas et qui dorment dedans. Alors, je vais pas me faire...
J'ai vraiment cette sensation assez bizarre. Il va y avoir une protection de mise, quelque chose qui va être mis en place pour protéger. Alors, soit ceux qui ont déjà un toit sur la tête, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à, ou à plus grand, ou à plus... Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à ça. Il y a un changement en tout cas. Moi, je parlais de la précarité. Il y a un changement aussi par rapport à la précarité. Et la colère qui va s'installer par rapport à ça, là. Il y a un plan mis en place. Il y a un homme, là, qui va faire quelque chose, qui va mettre en place quelque chose. Alors, est-ce qu'il appartient à ça? Bon, certainement, évidemment. Mais en tout cas, ça va donner de la colère. Ça va mettre le feu aux poudres. Ça va mettre le feu aux poudres. J'entends aussi les logements qui sont vides. J'entends aussi les logements qui ont été dans des intempéries et qui ne peuvent plus être habités et qui ont obligé certaines familles à partir en fait. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'ils vont, il va y avoir tellement ils vont tellement mélanger les choses. Je pense que c'est ça qui va mettre le feu aux poudres en fait. Parce que il va y avoir une incompréhension quelque part. Il y a quelque chose que les personnes ne vont pas comprendre dans ce changement, dans cette histoire de je protège une loi, un décret qui permet d'avoir accès à des logements. Je vais voir si c'est négatif ou positif. Négatif ou positif. Ouais, ça va être positif quand même. Ça va être quelque chose de positif quand même. Là, j'ai la grâce. Hein. J'ai les deux cartes là. Ouais, mais ça se fera pas sans un conflit. Vraiment. C'est-à-dire qu'ils vont proposer quelque chose ou ils vont mettre en place quelque chose. Il va y avoir de l'incompréhension. Il y a des gens qui vont se sentir en danger, d'accord, par rapport à ce qu'ils vont nous sortir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc il y a des gens qui vont vraiment comprendre que ce qu'ils vont proposer au départ, c'est pas bien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont essayer de mettre en place quelque chose qui les protège. Ok, il va y avoir de l'incompréhension. Cette incompréhension-là qui est mise en place, on va dire, par un homme, hein, en tout cas par un groupe d'hommes, une énergie masculine, d'accord, ça va mettre le feu aux poudres ici. Et ça va retrouver son équilibre. Hein. Il va y avoir vraiment une plus forte protection qui va arriver ici. Alors attention à la casse. J'entendais j'entendais genre tremblement et tout ça, mais plutôt tremblement voulu, hein, voilà, c'est pas un tremblement de terre, c'est ouais. Bon, les riches, les ultra riches, qu'est-ce qu'il en est pour eux? Est-ce qu'ils vont continuer à être ultra riches? On a vu tout à l'heure hein, que pour eux, ça allait. Hein, pour l'instant, ils avaient accès à tout, hein, au plaisir, à la table, à la culture, à l'éducation, etc., etc. Découverte, on va découvrir quelque chose sur eux, ok. Alors, les ultra riches, les riches, est-ce qu'ils vont continuer à être ultra riches ou ils vont un petit peu partager? Il y en a qui vont partir, là, ça on sait bien. Ouais, il y en a qui vont être ruinés ici. Et puis regardez ce qui est super intéressant, et j'adore ça, c'est quand on retrouve la même carte sur à peu près une même question ici. Donc ici, la carte que j'ai tirée tout à l'heure par rapport à la précarité, à cette histoire de logement et de personnes qui dorment à la rue, on a vu qu'il allait avoir la grâce de Dieu, donc le divin qui allait intervenir pour eux, ok, ok, et il est là. On va terminer le boulot là. D'accord? C'est-à-dire qu'une fois que la colère elle sera bien montée, que tout le patrimoine dans lequel les ultra riches ont investi va se casser la figure, ici, on le revoit. Bon, c'est pas pour les protéger eux, hein, d'accord? Ça c'est voilà, ça c'est la précarité, c'est cette histoire de précarité qui va faire en sorte que le divin va arriver et ici va finir le travail. Ok? Au moment de la ruine des ultra riches. Hein.
Parce que quand on fait des tirages vraiment politico, pas rigolo, on parle d'ultra riches, d'accord mes amis, hein? On parle pas de leur, on parle de leur statut, hein, mais on sait que c'est eux qui tiennent, qui ont le pognon, hein. Alors comment ça ils vont partir et comment ça ils vont être ruinés? Dis-moi en plus. Alors ceux qui seront le plus intelligents, hein, ceux qui vont, voilà, ceux qui auront l'information avant tout le monde, ils vont se barrer, hein. Ça c'est sûr, hein. Ici il y a une nouvelle qui concerne le patrimoine. La nouvelle on l'avait aussi tout à l'heure, hein, du côté de la précarité des logements. Ouais, il y a quelque chose ici. On parlait de maisons alors abandonnées, entre guillemets. Pas de maisons délabrées, mais de maisons abandonnées par les ultra riches. Ceux qui achètent et ils n'y ont jamais mis les pieds. D'accord? Il va y avoir quelque chose par rapport à ça. Ils vont vouloir certainement mettre une espèce de protection sur ces maisons-là. Ça va mettre le feu aux poudres. Ça va se casser la figure. Ok? Et ce changement-là, ça serait pas mal quand même, hein, cette carte du changement qu'on a vue tout à l'heure, que ceux qui vivent dans le plaisir, dans le luxe, etc., puissent aller un petit peu dans la rue, et puis ceux qui sont dans la rue accèdent un petit peu au plaisir, hein, de ces personnages-là. Pourquoi pas? Il y a quelque chose qui va s'inverser. De toute façon, on sait que ce monde n'est plus à même de continuer sa route. Il faut que ça se casse la figure, les amis. C'est triste, il faut qu'on l'accepte, ok? Il faut qu'on l'accepte. C'est tout. Quand on l'aura accepté, on aura déjà fait une bonne partie du boulot, hein. On aura déjà fait une bonne partie du boulot. Acceptons. Acceptons le sort, on va dire un petit peu, hein, pour que ça s'arrête et que ça s'inverse. Ok? C'est pas moi qui viens de le dire, ça. Je vous le dis d'entrée. J'ai déjà oublié la phrase qui est sortie juste avant, mais je sais que c'est pas moi qui vous l'ai dit. Ok, mes amis? Combien de temps ça fait que je papote, là? Bon. Allez, on va faire au palais, là-bas. Au palais du roi. du roi Nunuche. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Parce que alors lui aussi, c'est pareil, hein. Il a un joli patrimoine à laisser, hein. Ben, il serait temps, mon petit, hein. Alors, le roi Nunuche, c'est qu'il en est, lui. Alors, le palais, on va faire ça, tiens. Est-ce que c'est lui qui va se casser la figure en premier? Oh, elles sont vraiment hyper nombreuses, ces cartes. Alors, oracle des deux roses, est-ce que tu veux bien te connecter avec nous, s'il te plaît? On était en train de parler de cette précarité aussi, de cet écart qu'il y avait entre vraiment ces personnes, ces familles même, qui dormaient dehors, qui avaient le courage quand même d'aller travailler le matin et qui finissaient leur nuit soit dans une tente, soit dans une voiture. Et cet grand écart où on a les autres, alors je ne parle pas des enfants, des ultra riches, parce qu'ils n'ont pas demandé, hein, voilà, ils n'ont rien demandé, ces pauvres petits, ils sont nés là. Et puis voilà, je parle vraiment de, voilà, de tous ces magouilleurs, hein, qui mettent notre argent à droite pour pouvoir avoir accès à tout leur plaisir. Et on va commencer par le château. On va commencer par Elisa. Alors, je sais pas pour dire l'endroit, hein, où vit Nunu, parce que j'ai pas envie d'être censurée. Jeunesse. Ok. Alors là, c'est un peu là, c'est un peu bizarre. Alors qu'en est-il de la fortune de Nunuche? Alors il a mis des placements, hein, ouais, la piscine, ça me fait penser à quoi? À cette piscine, hein, qu'il a construit. Faudrait peut-être aller voir dessous, il doit y avoir des trucs, hein. Ici, ça serait plutôt, du coup, c'est comme si elle allait avoir une espèce de... J'entends pas vraiment d'insécurité dans ce secteur-là, mais peut-être une montée d'insécurité voulue.
Euh, ça a peut-être un rapport avec la carte tout à l'heure de Béline, avec le vol. C'était le vol hein, qu'on a eu tout à l'heure. Perte et vol. J'ai l'impression que là, ici, c'est en train de nous dire qu'ils vont, par le biais des merdias, nous dire que dans le quartier d'Elisa, Elisa Z, vous remettrez dans l'ordre, il y a de l'insécurité, que cette insécurité arrive ici de la jeunesse de la ru.ss.ie pour éviter, lors de conflits, parce qu'il va y en avoir, que les gens aillent là-bas. Il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Il y a production médiatique, il va y avoir même, je pense, des genres de reportages complètement bidons. Il y a des choses qui vont se passer, ça va être vrai, ils vont profiter de ces choses-là pour raconter n'importe quoi. Comme d'habitude, vous allez me dire. Parce qu'ils sentent le vent tourner ici. Hein. Pourquoi piscine? Pourquoi piscine? Excuse. Accueil. Ouais, c'est un petit peu... je sais pas. C'est un petit peu... je m'excuse, oui, j'ai pas fait attention. On parle d'argent, hein. Voilà, j'ai un petit peu trop investi au niveau personnel. J'aurais pas dû construire cette piscine, vous savez où. Nanani, nanana. Il y a une recherche qui va être faite à ce niveau-là, au niveau des dépenses, qui n'auraient pas dû avoir lieu, en fait. Ok? Je sens un reportage de quelque chose, hein, mais vraiment bidon, quoi. Ils vont nous faire peur de ça pour éviter le quartier, en fait. Mais il va y avoir quand même quelque chose, en fait. Malgré tout. Organisation secrète, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ils vont faire du micmac pour s'en tirer. Hein. Il y a des choses qui vont être découvertes, hein, de toute façon. Que je disais sous la piscine. Hein. Hein. Regardez. Il y a des choses qui vont être découvertes aussi là-bas. Hein. Dans les souterrains, etc. etc. Hein. Ouais, c'est du succès, en plus. Il y a des choses qui se trament là-dessous, sous la pierre. On parlait de la fortune, mais je pense qu'ils sont prêts à lâcher les sous pour éviter de découvrir certaines choses. Ça va aller d'excuse en excuse, hein, de toute façon, hein, parce qu'il y a il y a de plus en plus de choses qui vont être... il va y avoir de la démolition ici. Quand j'ai sorti la carte de piscine, j'ai dit... Je crois que c'est ce que j'ai dit. Il y a peut-être des choses sous la piscine. Alors sous la piscine, ça veut peut-être dire sous des dalles, sous des choses comme ça. Ici, j'ai un tunnel ici. Ok. Il y a des choses. Hein. Parce qu'ils ont peur là. Ils ont peur qu'il va y avoir un conflit. Il y a des gens qui vont aller dans ce quartier, ils vont raconter n'importe quoi. Ne venez pas dans ce quartier, il y a de l'insécurité. Il y en a qui vont vouloir y vivre, y habiter, y planter leur tente. Enfin, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui va se passer. Ils vont raconter n'importe quoi pour éviter, entre guillemets, l'invasion de ce quartier-là, pour assurer la sécurité de tous ceux qui y vivent, et notamment de l'Elisa. Il va y avoir des reportages de faits, il va y avoir du suivi là, du suivi. Ils vont découvrir des choses. Il va vouloir s'excuser des dépenses qu'il a fait en son nom sur notre dos pour éviter de découvrir quelque chose, mais il y a une démolition en cours. Hein. Voilà. Il y a le monde urbain qui va débarquer. Hein. Parler de la richesse. Bon, bah, je ne sais pas si on a totalement répondu à la question, mais je pense qu'il préfère sacrifier l'argent plutôt que certains secrets. Hein. Voilà. Il y a des chaînes hein, qui vont se briser là. Et je reprends ici les journaux, comme je disais tout à l'heure, genre de reportage. Il est là, ici, et voilà. Et travail négatif ici, là-dessous. Organisation secrète. Il y a aussi ça hein, qui va être découvert. Hein. Pas que l'insécurité, mais voilà, je vole votre argent. Hein. Je m'excuse, nanani, nanana. Hein.
Ok, bon. Allez, on va finir juste par un message positif, je l'espère, pour nous. Tiens, oracle des médiors, on va prendre les bleus. Je vais finir par mettre le feu, moi. Hein. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire en attendant? Continuer d'y croire, bien entendu. Ça change pas. Qu'est-ce qu'on doit travailler en ce moment pour nous, pour qu'on tienne le coup? Voilà, alors n'oubliez pas, hein, voilà, si vous avez une pièce dans la poche, hein, franchement, ça vous coûte rien de la donner. Hein. Bah, ça vous coûte une pièce, en fait. Hein. Moi, je donne, hein, je m'en fous que le type, il va s'acheter un verre de vin, une bière, ou il va s'acheter un sandwich au jambon, ou pas de jambon, j'en sais rien. Je peux pas regarder, passer devant quelqu'un, le regarder dans les yeux. Voilà. Alors je dis pas que tous sont, mais c'est comme tout, hein, dans l'humanité, il y a des bons, il y a des moins bons, hein, ça. Et puis hein, on s'est aperçu pendant toutes ces années que les moins bons, c'est surtout ceux qui en avaient le plus, hein, d'accord? C'est pas forcément ceux qui en avaient le moins. Allez, qu'est-ce qu'on doit travailler, oracle des météores? Que doit-on travailler, nous, peuple résistant, solaire, lumineux, intelligent? Allez, on doit lâcher prise, on doit se faire confiance ici. Bah, lâcher prise, il est là. Bon, c'était la dernière carte. J'ai retourné la première carte, j'ai parlé de lâcher prise, elle est là. On doit surtout ici libérer notre mental. Okay, libérer notre mental, ça veut dire aussi libérer toutes les fausses idées qu'on nous a implantées dans notre cerveau depuis tant d'années. D'accord? Donc on doit libérer ça et se retrouver, se faire confiance, garder un œil évidemment, et se faire confiance et lâcher prise, elle est ici. Ok les amis? Ok, je ne sais pas pourquoi ce tirage aujourd'hui, voilà, c'est arrivé comme ça. Et donc je voulais délivrer, j'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment en m'accompagnant. En tout cas, moi j'étais ravie de faire ce tirage avec vous et pour tous ceux que ça intéresse. Et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.